Bonjour à tous, je m'appelle Laura, je suis coach chez Néonès et aujourd'hui je vais vous proposer un petit entraînement qui va durer entre environ 35 minutes avec notre petit échauffement. Ok, pour cet entraînement il va vous falloir une bouteille d'eau, toujours à disposition, et un timer, un chronomètre, quelque chose pour pouvoir vérifier le temps. Sur le premier tour vous serez avec moi mais par la suite vous en aurez besoin. Pour ma part, j'ai téléchargé sur mon téléphone une application qui s'appelle Tabata, si jamais vous voulez. Voilà, on va travailler sur à chaque fois 1 minute de travail, 45 secondes d'effort, 15 secondes pour changer de mouvement et on aura en tout 8 mouvements. Je vous montre tout ça après. On ira directement dans l'exercice et vous aurez qu'à me suivre, ok? On commence par s'échauffer. C'est largeur des hanches, enrouler les épaules et c'est parti. Pour cet entraînement, ouvrez, tirez, relâchez, ok, tap-tap, marche, pause, marche, pointe, yes, fléchissez bien les genoux, ici les jambes pour vraiment activer le bas du corps et commencer à échauffer tout le corps. On monte le bras, yes, regardez droit devant, alignez poignet et épaules, parfait, ok, on y va, vers le haut, en haut. Haut et dans la diagonale. Continuez à fléchir vos jambes, d'accord? On n'est pas ici. Je l'ai exagéré, hein? C'est pour vous montrer. Ok. Poussez les bras sur les côtés. En gardant un maximum les hanches face à moi, on active les abdos. Pensez à souffler. Ok, on relâche. Et talon-fesse. Fléchis et ramène le talon au fessier. Fléchis, fessier, fléchis, fessier. Yes. Ok. On ajoute les bras. Tirez les coudes vers l'arrière, vers le fond. Encore. Parfait. Poussez bien les coudes vers l'arrière. Grandissez-vous. Essayez de rapprocher vos omoplates pour activer vos dorsaux. On monte les genoux. Whoop. Allez. Montez les genoux à hauteur de hanche. Et on active le haut du corps en tirant les bras. On part en genou répétition. Go. Monte. Monte. Montez le genou arrière. Et activez vos bras. Moi, je vous regarde. Et vous regardez le sol. Ok. Un peu plus bas, fléchissez. Allez, alignez votre dos. Ici, vous avez la jambe bien fléchie. Continuez, hein, vous n'arrêtez pas. Vous avez la jambe bien fléchie et elle ne tend pas. Elle reste fléchie. 3, 2, changez de jambe. Et de côté. Tout. Allez, courage. C'est votre échauffement. Ok, comme tout à l'heure, un peu plus bas, fléchi. Descendez un peu plus dans le sol. Aspirez fort le nombril pour engager vos abdos et protéger vos lombaires. Et on lâche pas. Activez-moi vos bras. 4, 3, step, tap et on revient ici. Ça va toujours? Ok. Ici, on ralentit et on va faire tout petit squat. Petit. On commence à engager un peu les hanches, à libérer un peu les hanches et travailler un peu sur la mobilité. Tout petit. Orteil vers l'extérieur, genou vers l'extérieur, squat 2 temps. Descends, descends, remonte, remonte. Poussez les fessiers vers l'arrière et remontez. Yes, encore, descends. Toujours genou vers l'extérieur et on continue. Ok, single et bas, remonte. Sur la montée, contractez-moi vos fessiers et aspirez le nombril en soufflant. On aspire le nombril. Yes. Encore 8 comme ça. 8. 7. Poussez dans vos talons. Allez, courage, c'est la fin de l'échauffement. 4, 3, 2. Ok, relâchez. On va partir sur notre entraînement, sur notre Tabata. N'oubliez pas, ça va être basé sur 8 mouvements. Sur chaque mouvement, on aura 45 secondes d'effort
et 15 secondes de repos. Je vous annonce les mouvements petit à petit, vous vous placez et je donne les consignes au fur et à mesure. Ça va ou pas? Vous lâchez pas, vous me suivez, on fait le premier tour ensemble et ensuite à la fin je vous expliquerai. À la fin du premier tour, vous avez 2 minutes de pause avant de recommencer, vous, à travailler. Ça va? Je lance le Tabata. Vous allez entendre les bips normalement. Allez, premier mouvement. Basé sur les squats. On y va. Pieds plus larges que les épaules, orteils vers l'extérieur. Descends et remonte. Descends et remonte. Hop, poussez les fessiers loin derrière et repoussez le sol avec les talons sur la montée. Contractez les fessiers pour aller plus loin si vous voulez. Montez sur pointe de pied. Si vous êtes à l'aise, pour aller encore plus loin, il suffit de mettre un peu de rythme en gardant de l'amplitude. Sinon, on ralentit. L'avantage des Tabata, c'est que vous allez à votre rythme, ok? Genoux vers l'extérieur, n'oubliez pas. Et pensez à votre respiration. Encore, ne claquez pas les genoux sur la montée. Faites pas ça. Dernière consigne, ne poussez pas les hanches vers l'avant. On contracte les fessiers volontairement, mais on ne pousse pas les hanches. Ok, on passe en squat. Marcher, position de planche. Option 1 sur les genoux. Option 2 sur la pointe des pieds. Et pour l'instant, ça ira. Si vous avez des problèmes de poignet, passez sur les coudes. Allez, c'est parti. Ok, sur ce mouvement, ce que je veux, c'est que tous vos doigts des alignements soient placés. Sur cette position, vous avez nuque, hanche, genoux alignés. Sur celle-ci, cheville, hanche, épaules alignées. Continuez, restez. Vous devez vous auto-grandir. Poussez la tête d'un côté, poussez les talons dans l'autre. Grandissez-vous. Vous repoussez le sol avec les mains et aspirez-moi fort votre nombril. On engage le corps, on engage les abdos. Contractez fort les fessiers. Allez, courage, un peu de gainage statique. Ça fait jamais de mal. Regardez le sol pour aligner votre nuque, sinon vous allez avoir mal au cervical. Courage. Lâchez pas, hein. Je vous vois. Hein. Aspirez fort le nombril. Ok. On revient en squat. On remonte. Prochain mouvement, fente plio ou fente. On va commencer par les fentes plio. Et je montre l'option pendant le mouvement pour ceux qui ne peuvent pas jumper, d'accord? C'est parti. Allez, go. Fente plio. Ici. Fléchissez la jambe arrière qui active le mouvement. Si je ne peux pas jumper. Fente alternée. Les pieds sont alignés comme sur les rails d'un train. Et la jambe arrière va fléchir le genou proche du sol. Le buste reste droit. Et j'active le bas du corps. Repoussez le sol avec le talon avant pour vous permettre d'activer les fessiers. Allez, courage. Sinon, ici. Si on peut, on reste bien bas. Ça va? Continuez et pensez à souffler. Il vous reste 10 secondes. Allez, lâchez pas. Ici ou ici. Soufflez. Relâchez un peu. Prochain mouvement, la chenille. Je montre le mouvement. Squat. Marche en planche. Reviens en squat. Et remonte. Vous connaissez les deux mouvements, squat et planche. Go. Squat. Marche en planche. Squat. Remonte. Attention. Quand vous remontez, vous n'êtes pas sur pointe de pied. Vous êtes bien les talons au sol et vous poussez dans les talons. À vous continuer, ne lâchez pas. Option numéro 2. Vous pouvez, si vous le sentez, rajouter un jump à condition de ne pas faire ça. Vous voyez? J'ai pas fléchi mes jambes. Amortissez le mouvement. Squat, chenille. Avec l'élan, pensez à bien bloquer votre planche. Faites pas ça. Bloquez-la. Aspirez fort votre nombril. Toujours pour protéger vos lombaires et engager vos abdos sur ce mouvement. On continue. Si vous êtes à l'aise, mettez du rythme. Accélérez ça. Soufflez, remettez-vous debout. Pensez à bien souffler et on passe au prochain mouvement, les jumping jacks. Attendez-vous, hein, je vous montre le mouvement. Ça va? Option sans jump. C'est parti ensemble. Genoux vers l'extérieur. Fléchissez bien et rassemblez les pieds.
essayez de mettre de la puissance dans le mouvement. C'est-à-dire, refermez, refermez. Tirez vos bras au niveau des hanches. Yes, n'oubliez pas, sans jump, parce qu'on a des problèmes aux genoux, parce que le confinement fait que les voisins vont pas être contents. Sinon, pensez à bien fléchir, c'est le plus important, et décaler vos jambes l'une après l'autre. Vous pouvez également enlever les bras. C'est top, je sais que vous êtes avec moi, vous lâchez pas. Sur les jumps, genoux vers l'extérieur, fléchissez, ramenez. Pensez toujours à protéger vos genoux. Encore, il vous reste 3 secondes. Allez. Ok, soufflez. Ouh. Ça va? On va passer aux montées de genoux. Soit sans jump pour les voisins, d'accord? Ou alors sans jump, mais montez bien vos genoux. Sinon, allez, on monte les genoux à hauteur de hanche, ici au minimum. Ça va? Ne faites pas en bas, hein. Je veux que ça monte. Sinon, je préfère que vous restiez ici pour activer vos abdos. Quand vous montez les genoux, plus vous les montez haut au niveau des hanches, plus vous activez les abdos. Option 2. Et on accélère. Et on souffle. Aspirez-moi fort votre nombril pour protéger votre dos, vos lombaires notamment des impacts. Continuez, vous lâchez pas, je vous vois. Encore. Lâchez pas. Go, 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 go. Ya, ya, ya. Oui, la musique. Allez. Ouh. Ok. On passe au sol. 2 petits mouvements pour les abdos. Sur le dos. Cross crawl. Pensez à prendre un tapis. Ici. Option 1. Épaule vers genou opposé. Lentement. Option 2. Je suis plus à l'aise. Et je décolle mes épaules l'une après l'autre vers le genou opposé. Ok. S'il vous plaît, ne me faites pas ça. Je m'explique. Continuez le mouvement et écoutez. C'est pas vos coudes qui travaillent, d'accord? C'est votre épaule qui décolle vers le genou opposé. On y va. On engage pour les obliques. Décollez, décollez. Si vous êtes à l'aise, vous pouvez accélérer et souffler, aspirer fort le nombril. Ici, vos abdos sont engagés, hein. C'est eux qui vous stabilisent. Allez. Lâchez pas. Courage. On a bientôt fini le premier tour. Ça va? Ok. On finit. Dernière planche du premier tour, hein. Après, il vous en reste 2 ou 3 en fonction de votre forme. Placez-vous comme tout à l'heure en position de planche. Choisissez votre option. Et si vous êtes à l'aise sur cette option, montez les genoux l'un après l'autre. On peut le faire lentement ou alors on peut accélérer. Attention à ne pas faire ça. Avec la vitesse, vous allez souvent décaler vos épaules vers l'arrière. Ramenez vos épaules, pensez à vos alignements. Épaules au-dessus des poignets. On ne fait pas la montagne. On revient aligné, on souffle et on run. Bien sûr, n'oubliez pas les options. On peut très bien rester sur les genoux, soit ici et décaler une jambe puis l'autre. Alternative dynamique. Go! Allez! Pensez à souffler. Yes! Ok. Là, vous lancez votre chrono. Il est où? Les joueurs et montres. Alors. Bon. Vous lancez votre chrono et vous avez 2 minutes de pause. Ok? 2 minutes pour récupérer. Vous ne vous asseyez pas, vous marchez, vous dégourdissez les jambes. Ok? Ok. Voilà le circuit d'aujourd'hui. C'est à vous. Il vous reste 2 tours à faire. Je compte sur vous. Prenez un code chrono, vous avez compris le travail. 45 secondes d'effort, 15 secondes de repos. Vous vous placez, vous enchaînez. 8 mouvements à chaque fois. Ce que je vous conseille, c'est peut-être de prendre un petit papier et de noter les 8 mouvements. Comme ça, vous enchaînez. Sinon, vous remettez la vidéo et on retravaille avec moi. Comme ça, vous avez en plus toutes les consignes de sécurité. Restez chez vous. Je compte sur vous. Je sais que vous en êtes capable. N'hésitez pas, 3 tours, donc encore 2. Ou si vous êtes très en forme et que vous avez envie de vous donner un peu plus, vous en faites un 4e.
Et pour ma part, je vous dis à bientôt pour une autre séance. Bonne journée!